Ouais, non, mais t'inquiète. Enfin, normal. Il y a beaucoup d'informations. Salut, ce qui arrive. Ah ouais, c'est compliqué, hein. 3 ans. Mais moi, personnellement, hein, c'est terrible à dire, mais si je me sentirais mieux chez l'un des deux parents et plus posé psychologiquement, et surtout que quand tu dis que c'est extrême ou quoi que ce soit, si ta maman n'a pas envie d'être aidée et ne veut pas faire les démarches, tu peux pas la forcer. Ça, c'est sûr. C'est un fait. Tu ne pourras jamais forcer quelqu'un à avoir de l'aide si la personne ne veut pas d'aide. Tu pourras jamais le faire. Papa à 16 ans, ça doit être dur quand même. Mais non, mais il joue le rôle du papa, mais c'est pas son père. C'est son grand frère. Je discuterai avec elle alors, mais je devrais trouver une solution pour pouvoir l'aider sans trop jouer le rôle du papa. Oui. Je passe souvent chercher la petite à l'école ou la déposer et ça m'arrive aussi tôt le matin en allant au lycée. C'est chaud parfois sur la fatigue. Ben, bien sûr. Ah, ta maman, est-ce qu'elle travaille? Elle a été licenciée pendant le Covid et depuis elle cherche. Ah, ça aide pas du tout, ouais. La situation de stress qu'il y a là-dedans, c'est sûr que ça aide pas du tout. Oh, l'enfer. Non, elle n'est pas dans la meilleure situation, ça c'est clair. Oui, du coup, ça répond, mais elle a le temps à la maison. Mais pourquoi c'est à toi de t'occuper de la petite sœur si elle a le temps à la maison? C'est une vraie question. Est-ce que, ouais, peut-être, est-ce qu'elle est en dépression? Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que pourquoi du coup c'est à toi de t'en occuper si elle a le temps et qu'elle est à la maison? Enfin, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je vous demande cette question. C'est juste une simple question de pourquoi du coup ta Pourquoi il maman devrait avoir te plus laisse d'aide? s'occuper de la petite alors qu'elle a du temps pour la maison. À quoi ça sert d'avoir une famille? Bonne Le temps de question. trouver un autre boulot. Quand t'as aucune base de départ. C'est une Peut-être bonne qu'elle recherche du question. travail toute la journée, ouais. Non, mais c'est une vraie question. Hein. T'as pas de parents, t'as pas de grands-parents derrière pour pousser, pour Alors, t'aider. ah non, elle a coupé les ponts avec les grands-parents. Il parle encore beaucoup avec mon grand-père. Est-ce que Il t'es parle responsable de ce que encore ta beaucoup mère avec elle a mon père, fait? donc il ne reste quasiment plus que lui. Oh, putain, Ou tes ça parents? aide pas. Ah, c'est compliqué là. Sachant C'est que toi, tu vas cocasse. déjà galérer dès le départ. Moi, je leur expliquerai aux frères et sœurs. La vie, c'est ça, tu vois. Attends, c'est Je vais quoi me là? démerder, je vais essayer d'avancer. Je commence à poser des questions Je sur serais vous, je ferais l'orientation pareil, tu sexuelle, mais vois. je n'ai pas du tout le droit d'être comme ça en raison de ma religion. Personne n'est au courant, je suis perdue. Je vais te dire un truc, Mira. On est né dans la merde. Chacun sa merde, tu vois, au départ. Planète, que ce soit une fille, un garçon. Si on s'en sort dans la vie plus tard, on en reparle. Qui tu veux. Après, je sais que dans les familles, c'est compliqué quand il y a question de soit de religion ou même de conviction d'une personne et que tu vas être amené à te faire, entre gros guillemets, des ennemis parce que ton orientation sexuelle ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. À part si t'es entre gros guillemets hétéro, t'as moins de problèmes. Hein, voilà, faut dire ce qui est. Sinon, il n'y aurait pas de combat aujourd'hui pour tout ce qui est communauté LGBT, QA+, et je crois que j'oublie des lettres. Mais en tout cas, sache que tu peux avoir, tu peux être dans la religion dans laquelle tu es et que tu pratiques tout en aimant le même sexe que toi. Enfin, je veux dire, tu as le droit de pratiquer. Enfin, bien sûr que si, oui, tu as le droit de pratiquer. T'inquiète, pas de souci pour le gros message. En fait, tu as le droit de pratiquer la religion que tu veux, que tu pratiques. Tu as le droit de la faire, même si ton orientation sexuelle n'est pas peut-être comme ce que tes parents attendent. Je sais pas si j'ai oublié une lettre, je sais pas. Au cas où, désolé. Au cas où, désolé. Mais sache un truc, c'est que dans ta vie, oui, il y a la famille, c'est important, les amis, c'est important. Mais si les personnes que tu aimes n'acceptent pas le fait que tu aimes soit un garçon, soit une fille, soit peu importe dans ta vie,
c'est que ces personnes-là ne prennent pas en compte le fait que tu veux être heureuse comme ça et que c'est ou que ces personnes-là ne sont pas capables de le supporter. Ça aussi, c'est possible. Une personne n'a pas envie que tu sois heureuse parce que, soi-disant, t'aimes une fille. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre que tu sois heureux ou malheureux. Lesbienne, juste toi, tu les rends malheureux parce que tu fais ça. Parce que je sais pas si t'es un garçon ou une fille, enfin peu importe, imaginons que t'es lesbienne ou que tu es gay. C'est qui la pute dans l'histoire. Et si une personne n'est pas d'accord avec ça, t'as envie de forcer les autres à t'aimer. Je t'invite tout simplement. Ça va être beau ton couple. Si après discussion, communication. Ils aiment pas ce que tu fais, ils aiment pas ce que tu fais, arrête de faire chier, tu vois. Elle n'accepte pas et qu'elle est virulente avec toi, je t'invite à la rayer de ta vie. Voilà. Et tu trouveras des personnes. Passe à autre chose. Va avec des personnes que ça intéresse. Qui vont, que ce soit hétéro. Des sadomaso, il y en a plein. Peu importe. Comme couple. Tout ce que tu veux. Tu trouveras des personnes qui t'accepteront toi et qui vont s'en foutre, entre guillemets, de ton orientation sexuelle parce que ça doit pas te définir, t'es juste bien dans ta peau et t'es juste comme ça, voilà, c'est tout. Mais voilà, quoi. Ah, le Q+, englobe toutes les autres identités. Ah, d'accord, je savais pas. Je savais pas. Ah, du coup, tu peux juste dire LGBTQ+. Et du coup, il y a peu... ok. Mais ce que je veux dire, c'est que Mira, par contre, attends-toi, malheureusement, et je pense que dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui sont de la communauté LGBT, attends-toi malheureusement à te prendre des connards et des connasses dans la figure. Genre, vraiment... Ah bah ça y est, vous acceptez tout le monde, c'est le fourre-tout maintenant. À te prendre une vague et perdre aussi beaucoup de monde, mais... Ça va soulager le système. Tu trouveras, au contraire, des personnes qui vont être des gigabros. On sait plus quoi en foutre de ces personnes. Tu aimes encore une fois, qui vont être des gigabros, qui vont te soutenir dans d'autres projets, hein, c'est pas forcément sexuel, je parle surtout peut-être boulot, des passions. Moi, je partirais dans les trucs associatifs, tu vois. Numéro d'aide et compagnie pour ces personnes. Des gens qui vont être bien avec toi. Et il y a du taf, je vous le dis. Moi, je pense que c'est aussi ça, Amélie. Je pense qu'elle a peur. Enfin, je sais pas, Mira, tu peux confirmer le fait que tu aies peur, peut-être potentiellement que ta famille t'accepte pas, comme tu dis qu'il y a la religion qui rentre en jeu. C'est un bon levier, tu vois. Est-ce que tu penses que... Bah, tu sais quoi, sinon on arrête. Si tu le dis, c'est que ta famille va pas... Personne ne veut s'en occuper. Alors balance du fric. Oui, perso, je me suis je me suis jamais fait embêter. Tous ceux qui te critiquent, c'est next. Et puis voilà. Ils auraient été éduqués avant. J'habite au Maroc et c'est assez compliqué de parler de ça, ce genre de sujet. D'accord, je comprends. Ouais, c'est vrai. Et moins on en parle, au plus ça s'améliore. On le voit dans le temps. Que tu te poses des questions sur ton orientation sexuelle, pose-les toi. Peu importe la finalité de ton orientation sexuelle, du moment que toi, tu vis une vie où tu te sens bien, que tu es heureux, heureuse, je ne sais pas si Mira, enfin bref, heureux ou heureuse, enfin vis ta vie, voilà, vis ta vie pour toi, et si tu te sens bien dans cette vie, bah, c'est que tu as tout gagné. Voilà. Quand je dis que j'aime les deux, mon père me dit d'arrêter mes conneries. Non, c'est pas des conneries, c'est un fait. Tu vois, j'ai envie de lui dire, bah non, arrête d'aimer maman alors. Arrête tes conneries, bah non. Écoute, papa, arrête tes conneries. Bah, c'est un peu compliqué à papa. Hein. Parce c'est la même chose. T'imagines lui dire ça, comment tu lui brises le cœur? Un amour, Gilles, ouais. C'est pas du coup, tu m'aimes pas, aime personne et dégage. Maroc, comment ça se passe? Un peu trop de nombrilisme, tu vois, dans ta réponse. Si tu m'aimes pas, c'est que t'aimes personne, c'est ça. C'est le fond, c'est la logique. Et toi, en plus, Amélie, c'est spécial parce que toi, tu t'es fait un peu, comme t'expliquais, je sais plus quand est-ce que t'avais expliqué ça, tu t'es fait rejeter alors que je et crois après, que tu te demandes pourquoi on me dit dégage de la maison. Une femme et que ça a jamais dérangé, mais toi, ça dérange. Ça, je trouve ça, enfin, je comprends pas. Moi, c'est... T'imagines la réaction que ça peut faire? Lunaire, hein, ça, je crois que c'était ça que tu nous avais dit la communauté, le mois dernier, je crois, mais ça, elle soit hard ou pas, tu vois. Peut-être la seule personne qu'il aime dans sa vie. N'est pas obligée de faire. Et tu lui dis, bah, tu sais quoi, en fait, tu l'aimes pas. Hein. Dégage. Bien sûr. Ça regarde que toi. Imagine à quel point ça peut faire mal, ce genre de phrase. Et si tu vis un jour avec le même sexe que toi, ou pas. Vous comprenez pourquoi on vous dit, attention, des numéros spéciaux.
Ah oui, c'est ton frère qui te parle plus depuis 15 ans, ouais, pour ça. Alors que c'est ok avec ta sœur, c'est ça? Qui, elle, est avec une autre nana. Je comprends pas. Je parlais avec mon père, je me suis fait cogner. Merde, le gosse est mort, le père est cogné trop fort. Il voulait pas quitter la maison. Ah, c'est comme petit accident, tu vois, ça arrive. Le conseil, il avait l'air bien pourtant. Moi, je pense comprendre. Ah, peut-être qu'il y a autre chose que ça et que c'était une excuse. Alors, je me permets, je ne mets pas en cause ce qui est dit, je suis globalement d'accord, mais il n'y a pas des lois là-bas contre l'homosexualité. J'en ai aucune idée, les gens. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je peux pas me renseigner pour ça. Au Maroc, c'est compliqué pour les LGBT. C'est trop gros problème LGBT. C'est même pas les... Ah ouais? Et à chaque fois, elle tombe dedans. Mais question, ça marche Amélie. Question un peu personnelle peut-être pour les gens qui habitent au Maroc, qui sont LGBT, ou pas d'ailleurs, ou qui sont très renseignés sur la question. Du coup, si c'est illégal, genre, est-ce que du coup, t'as pas le droit de t'afficher dans la rue? Ou est-ce que t'as le droit de tenir la main? Ou est-ce que... Lui part plutôt sur des questions de curiosité, tu vois. Je sais pas. Ah ouais, t'as pas le droit. Ouais, elle en a dans sa communauté, tu vois. Tu vois quoi, tu prends une amende? Ouais, j'ai de l'intérêt, hein, je comprends pas trop. Genre, tu te prends une amende... On m'a dit, après, j'ai pas vérifié. Faites attention quand même. Attends, quoi? Prison? Alors, n'oubliez pas que les amis, que si besoin, il y a beaucoup d'associations LGBTQI+, dans toute la France, et peuvent vous aider si vous souhaitez faire votre coming out, ou juste pour pouvoir évoluer avec la communauté dans les cas extrêmes. Certains peuvent vous héberger. Oui, il y a des Discord, il y a ce genre de choses où les gens sont très réactifs. Ah non, mon Dieu, je savais pas. Ça fait une première expérience, je suis désolée, hein, vu que je ne suis pas concernée par la question, je ne fais pas partie de la communauté LGBTQA+, je ne sais pas dans d'autres pays. Ouais, si tu pars sur du A+, fais attention quand même. Je sais ce qui se passe en France parce que des gens dans mon chat sont de la communauté LGBT et me le disent. Non, mais ça peut choquer, tu vois. Pas du tout comment ça se passait dans d'autres pays. Si tu pars d'une famille traditionnelle à la base. Sur certains pays, c'est même condamnable. Sans être méchant, tu vois, mais bon. Oui. Si la personne qui t'accueille, elle se promène en Barésie, tu vois. Avec une barbe et du maquillage. 489 du code pénal si tu connais pas, ça peut... licencieux ou contre nature. Ça peut choquer au réveil, tu vois. Hey, je rentre de boîte, c'est bon. Est illégale au Maroc. Et puis ça de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 120 à 1220. Ouais, faudrait quand même les prévenir un peu avant, tu vois. Dans la société marocaine, l'homosexualité reste un tabou. Elle est considérée comme immorale. C'est sur Wikipédia. Tu sors d'une famille traditionnelle, premier petit déj, ça fait bizarre, tu vois. C'est vrai, gamin et tout. Tu veux pas faire un petit tour en Putain, moi je suis taqué. Je pense que je vais aller une after. Tu veux vivre ta sexualité tranquille. Ouais, tout. On se revoit ce midi. Ça me rend triste, vraiment, ça me rend triste parce que. En vrai, ça me rend trop triste parce que. Eh, t'as quand même un toit sur ta tête. De partout, la communauté LGBT est giga. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens sont de la communauté LGBT et ne le disent pas. Juste ce petit truc-là. Ils ont juste peur de soit finir en prison, ou soit se faire lyncher, quoi. Je trouve ça horrible. Et donc, tu fais potentiellement semblant d'être soit marié ou en couple avec le sexe qui ne te correspond pas, que tu n'aimes pas. Bah, eux, ça fait plaisir en vrai. En fait, ça se peut. C'est pas parce que eux, ils font qu'ils veulent que tout le monde fasse. Hein. Non, mais je sais que dans d'autres pays, c'est carrément pire.
souvent, ils sont heureux d'avoir quelqu'un chez eux, tu vois. Ça brise la solitude. Et en plus, ils sont utiles. Moi, je pense que s'ils ont des relations sociales extérieures, oui, bon, ça devrait bien se passer, tu vois. Ils en ont rien à foutre de la personne toute seule chez eux. En Suisse, il n'y a pas si longtemps autre que bah, ils sont heureux d'aider, d'accueillir. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a eu de l'évolution. Si nous, on s'en sort dans la vie, tu devrais y arriver. Tu vois. Un pays reste un peu dans ses anciennes convictions. T'imagines, retour de boîte complètement déchiré. Tu vois qu'on peut y arriver. Enfin, je sais pas, moi, ça rend super triste. Et normalement, ben, on est censé. Allez, arrête de chialer. Et bouge ton cul. L'essence de pâte au fromage. Mais pas trop. Ah oui, ça fait 9 mois. Merci beaucoup. Enfin, je veux dire, on progresse, quoi. Alors, attends. Ah, je viens de recevoir ton message. Je lis pas à voix haute. Bah, du coup, je lirai juste après. Ah, oh. Oh, je lirai après, mais j'ai lu le début de ton message. C'est étonnant. Mais du coup, oui, je lis pas à voix haute. Mais moi, je dirais juste. Je savais pas du tout. Accepter d'aller ailleurs. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout que c'était comme ça et que c'était punissable. Le petit rendez-vous entre vous. Jusqu'à 3 ans de prison. Le temps que l'autre est là, qui s'habitue un peu. 3 ans de prison parce que. S'il entend des bruits bizarres, ça descend en tenue en latex. Ça peut choquer au matin au petit-déj. Ou lesbienne. Ça va, gamin et tout? T'as bien dormi? Wow. On n'a pas fait trop de bruit, j'espère. On parlait à Amélie Amira dans le chat, du coup, qui habite au Maroc. Et bah, je lui disais tu sais, genre, ta sexualité, peu importe qui tu aimes, tu dois vivre pour toi. Mais le truc, c'est qu'au Maroc, l'homosexualité, t'as une loi contre ça. T'as une loi contre ça. Comme dans d'autres pays. Ils apprennent qu'ils sont pas seuls. Et ça, je savais pas du tout. Si eux, ils pensaient que c'était le pire, bah, il y a des choses encore différentes. Oh mon Dieu. Et tu relativises après. Que les prisonniers LGBT. Ma vie, elle aurait pu être différente. Il y a plein de possibilités. Suite aux tortures. Ça tient plus qu'à moi. Ah, c'était une vraie question aussi. Je voulais poser la question. Non, c'est sincère. Viens de répondre. Moi, je pense que ça peut aider. Les personnes trans sont soumises à cette loi. Et bah après, moi, je suis spécial. Aussi les personnes. Je suis un peu extrémiste dans la branche LGBTQ+. Mais bon, après, si tu te tiens bien à la maison, mais attends, tu fais aucun jugement sur ce que je suis et qui je suis. Moi, ça me va, tu vois. Le temps que tu retombes sur tes pattes et que tu vives ta vie. Ah, vraie question aussi, du coup. D'ailleurs, si tu es touriste et que tu vas avec ton mec ou ta meuf, en étant toi aussi, soit le mec, soit la meuf, enfin, peu importe, que tu es LGBT, quoi, ou même, peu importe, quoi, que tu sois trans, quoi, est-ce que tu risques, du coup, d'être soumis à cette loi en vacances? Si tu es conscient que les autres, ils peuvent être différents. Ah non, mais attends, mais moi, j'ai pep. Oui! D'accord. Il y a quand même beaucoup de gamins dont la vie est en danger. Tu es soumis à la même règle. Ok, non, mais je préfère savoir, c'est super intéressant. Quand la tension est montée trop haut, une petite phrase de merde, ça peut mal finir. Donc tout le monde, en fait, est soumis à cette loi. Très bien. D'accord. Non, mais j'apprends. Je suis... Je vous avoue que je suis quand même... Tu veux un exemple? Inès, pour un je fais ce que je veux, ça peut mal finir. Parce que l'autre, il se dit, ouais, imagine, elle finit comme ça. Et lui, ça lui paraît inacceptable. C'est même pire, parce que tu te fais littéralement... Et une bonne gifle. La tête, elle se mange le coin de la table, fin. Mais ouais, je savais pas du tout, là, pour le coup. Pour une connerie, tu vois. Super, j'ai trop envie de découvrir de nouvelles cultures, mais je peux pas car je suis lesbienne. Ah, c'est chaud parce que c'est horrible ce que je vais te dire, Océane, mais tu peux pas aller partout, quoi. À mon avis, c'est mieux d'avoir ton chez toi, tu vois.
vivre ailleurs et le faire par téléphone ou par visio une première fois. Pour tâter un peu le terrain, tu vois. Tu peux, mais t'es caché. Ouais, en gros, oui, tu peux, mais caché. Et comme tout le monde, tu vois. En groupe avec ta meuf. Tes parents, ils baissent pas devant toi. Considéré comme une pote, quoi. Tu peux y aller avec ta meuf, mais tu dis juste, ouais, bah c'est Magic Abro, quoi. C'est vrai, en vrai, rien ne t'oblige à t'afficher, mais. À part des petits jeunes ou des vieux couples dégueulasses. Expliquer, quoi. Tenir la main de la personne que tu vois qui se roule des pelles dans la rue ou qui se sodomisent dans la rue. Ouais, elle peut, mais ouais. Bah, à part peut-être en Autriche. Il y a une liste de touristes. Il y a une liste, pardon, de pays free LGBT pour les touristes. D'accord. Bah, ouais. Bah, tu te dis quand t'es chez tes parents, norme publique, tu vois. C'est mieux d'avoir des parents quand même. Ah non, on n'a pas de décalage. Ta vie, c'est ta vie. Ego essaie de changer peut-être la qualité du stream et de au lieu de vouloir te faire accepter à tout prix. Problème, mais je suis pas sûre. Apparemment, il y a un motif de visa européen en français pour les LGBT, mais j'ai pas lu le PDF du défenseur des droits. Bon, c'est jamais, tu vois. Il n'y a pas un genre ma cousine, lesbienne et tout. Du jour au lendemain, tu te retrouves, t'as plus rien. Très bonne idée. Parce que t'as suivi une lesbienne. Alors Mira, ah oui, mais attends. Ouais, européen ou français? Bah, tu vois, pas trop de détails. Il faut que tu doives autant. Et quand t'en parles à ta famille, c'est une vie de couple, tu vois, ça arrive. Autant te protéger juste. Tu t'es fait avoir, c'est tout, c'est la vie. Parce que tu aimes le même sexe que toi. Et tu leur dis, en fait, je crois que j'ai pas regardé qui c'était, plus ce que je voulais. Je me suis intéressé à ce que je voulais plus qu'à ce qui était. France, y en a qui se font et je me suis fait baiser la gueule. C'était une bonne leçon. Et je vais avoir besoin d'aide. Parce que j'ai plus rien, du coup. Qui se font casser la gueule. Juste le temps de retomber sur mes pattes, tiens. C'est bien d'avoir une famille derrière soi. Comme une maladie, ouais. Et je crois qu'il n'y a pas tant de temps que ça a été changé. Hein. Et il y a encore, dis-toi, il y a encore des gens, je crois, à la télé qui disent. Une fois que le gros y est passé, si ça peut fonctionner avec la famille. Pathologie. Et j'étais en mode. Après, ça se peut que ça passe pas du tout. Par contre, pour les personnes trans, c'était à la télé, il y a eu un débat et j'ai vu ça sur Twitter passer il n'y a pas si longtemps que ça. Au moins, vous allez savoir qui aurait besoin d'aide, d'une vraie aide. Pathologie, il faut arrêter, on se pose tous la question à un moment donné. Voilà. Et là, j'étais en mode. Quels sont les cas les plus prioritaires, tu vois? Faut arrêter de regarder ces news. Ah non, mais excuse-moi, non, mais je veux dire, parce que quand tu vois la ZEU, tu dis que ces gamins-là, imagine ils sont placés dans une ZEU, tu vois. Alors, avant que ce jour arrive, Mirage, j'ai entendu des échos ignobles. Vraiment, alors avant que ce jour arrive, je crois que je serais vraiment morte. Je serais morte depuis très longtemps même. C'est vrai qu'être débile, c'est pathologique. Et c'est impossible à soigner. C'est vrai que c'est impossible à soigner. Bah, c'est le système, tu vois. Et vu l'énormité du système, à mon avis, parce que, vous avez intérêt à faire quelque chose pour eux. Hein, et la personne qui a pris la parole n'était pas du tout pour. Et pas du tout, d'ailleurs, dans le soutien de la communauté LGBT. Donc ça, déjà, de base, tu vois. Donc, j'en ai rien à foutre de vos communautés de merde. Moi, je pense juste aux gosses. Il y a plein de gens. Et je peux te dire un truc horrible, c'est que je pense, littéralement, qu'il y a plein de gens qui est en mode, ouais, il a grave raison, ouais. C'est ça le pire. Pourquoi tu crois que j'en ai rien à foutre de crever? Ça me fait aucun effet. Dans le quotidien aussi, il y avait j'ai entendu des trucs trop ignobles pour supporter, tu vois. Transidentité, questionnement du genre, il n'y a eu aucune sanction. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oh, l'enfer. Alors, un petit merdeux agressif, ça me fait bien marrer, tu vois. Fais le malin, tu verras un jour. Terrible, hein. Mais là, je comprends pas qu'aujourd'hui, en France, parce qu'en France, je veux dire, en fait, je me rends compte qu'on a quand même bien avancé là-dessus, en tout cas. Mais je comprends pas qu'aujourd'hui, quand quelque chose comme ça passe, parce que, attendez, mais je comprends pas comment, donc, sur un média où il y a donc des gens qui sont touchés parce que ça les concerne et ça leur fait mal, et je comprends pas qu'il y a des causes là-dessus et qu'il y a aucune répercussion. Des gros prédateurs, il y en a partout, tu vois. C'est une pathologie, parce que c'est horrible quand ils se foutent de la gueule, tu vois, dans les médias. Tu crois que t'es dans ta communauté, que tu peux faire kéké. Tu vas tomber sur un gros prédateur de ta communauté, tu vois, ça va te faire tout drôle. Je sais plus qui c'était, Tom Pouce. Ça aussi, c'est possible. Un mec qui disait que c'était une pathologie et ça m'avait. J'étais en mode. Je comprends pas comment aujourd'hui.
Ouais, liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, elle a bon dos quand même. Je veux dire, c'est de la. Ah, il y a du bien hardcore, hein. J'allais dire de l'homophobie, c'est pas vraiment de l'homophobie parce que ça parlait de transidentité, mais comment t'appelles ça? Transphobe, du coup.